maintenant à la deuxième présentation. Je passe à la partie suivante. Le monde est certes confronté à une catastrophe en commun, mais les réponses sont régionales, voire même, dans certains cas, l'existence des conceptions localistes. L'Amérique latine et les Caraïbes sont la région qui a subi en plein fouet le choc du coronavirus après l'Asie, l'Europe et les États-Unis. À l'instar des pays de l'Afrique, les conséquences dévastatrices et dramatiques de la pandémie sur les économies du sous-continent sont considérables, sachant que la majorité des pays de cette région sont frappés par la pauvreté, les disparités sociales et territoriales, ainsi que la prépondérance des activités informelles. Par ailleurs, la chute des prix des matières premières, les transferts de fonds et le tourisme, ainsi que la fuite des capitaux, sont des facteurs de vulnérabilité dans une région qui stagnait déjà économiquement. Face à des dépenses publiques incompressibles et croissantes, plusieurs actions ont été mises en place par les pays de l'Amérique latine et les Caraïbes. Certains pays comme le Pérou ont agi trop tôt. D'autres, comme le Brésil, chantent du libéralisme à outrance, qui s'est aventuré dans un pari darwinien très risqué, en minimisant l'impact de l'épidémie, en acceptant des décès en milliers chez les populations les plus vulnérables. J'ai le plaisir de recevoir notre docteur en droit et consultant en fiscalité internationale, Monsieur José Galíndez, qui va nous exposer les mesures fiscales entreprises dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes en réaction au Covid-19. À vous la parole, Monsieur José. Bonjour, merci. D'ici Panama, tout d'abord, je voudrais vous remercier. Merci, Monsieur le Président de l'Université Sultan Moulay Slimane. Merci, Monsieur le Doyen. Merci, Professeur Awatif et Vacas, pour l'invitation. Merci, chers collègues. Vraiment, je suis vraiment content de partager avec vous mon expérience sur la fiscalité et mesures qu'on a fait en Amérique latine. Je vais mettre mon diaporama en ce moment. Je vais quitter la caméra afin que vous m'écoutez mieux. Et voilà, merci. Bien compris qu'en Amérique latine, il y a beaucoup de défaillances, faiblesses au niveau d'imposition par rapport aux pays de l'OCDE. Mais tous ces défauts en Amérique latine, on a fait des bonnes pratiques en matière fiscale comme la facture électronique, que ça a implanté en plusieurs pays, en Chile, au Panama, au Mexique, au Brésil. Ça marche bien pour contrôler l'évasion fiscale chez nous. Mais avant de parler sur des mesures de politique fiscale, je voudrais faire un peu d'introduction. Qu'est-ce qui passe chez nous? Comme vous savez, c'est pas les mêmes trucs qu'au Maroc, au Maghreb. La pandémie de Covid-19 représente probablement les plus grands défis auxquels l'Amérique latine et les Caraïbes sont confrontés depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire qu'on a une crise vraiment dure et on ne sait pas comment on va répondre pour lutter avec cette crise. Mais pour le moment, il faut attendre qu'est-ce qu'ils vont faire les États. Il y a des répercussions économiques de la pandémie et varient en fonction des caractéristiques propres à chaque pays. Vous savez, on est en Amérique latine, la plupart des pays on est exportateurs de matières premières et les matières premières sont basées avec des prix plus bas. Par exemple, dans les pays pétroliers comme le Mexique, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, l'Argentine, ça tombait les prix et ces économies sont très en faiblesse en ce moment. Et bien entendu, avec le contexte observé, le sud-continent de l'Amérique latine et des Caraïbes est marqué par, tout d'abord, le ralentissement de l'économie mondiale qui se répercute sur les échanges commerciaux, sur les investissements directs étrangers, les flux touristiques ainsi que les prix d'exportation. Et voilà, qu'est-ce qui passe avec... alors, attendez-moi, la présentation. OK, d'accord. Voilà.
Et oui, comme je vous ai dit, le ralentissement mondial qui s'est répercuté sur les échanges commerciaux et sur les investissements directs étrangers, les flux touristiques ainsi que les principaux d'exportation agricoles, café et sucre, les bananes, et par exemple. Également, la perturbation des chaînes d'approvisionnement avec une importante diminution des recettes d'exportation due à la fois à la chute des prix des produits de base et la réduction des volumes d'exportation, en particulier vers la Chine, l'Europe et les États-Unis. Bien entendu, une forte baisse des cours de pétrole touche particulièrement les pays exportateurs de pétrole. Ça veut dire qu'on est en ce moment avec beaucoup de difficultés et les pays qu'il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas de épargne dans ces économies, il faut trouver des financements avec la Banque mondiale, avec le FMI, afin de soutenir les dépenses de l'État en ce moment. Et là, voilà, qu'est-ce qui passe? Ok, d'accord. Ici, ok. Et les conséquences, comme on a parlé les conférenciers précédents, il en découle des conséquences dévastatrices sur les plans économiques et sociaux. En raison des recensements, des conditions financières, des conditions économiques, et les taux élevés de chômage en ce moment, et ça va impacter beaucoup les citoyens et les contrats sociaux en ce moment. Toutefois, les impacts économiques nationaux sont très fluents et sujets avec des évolutions quotidiennes suite à la pandémie et des croissances des conséquences économiques. Et en ce moment, c'est vrai qu'il y a des pays que le Covid, c'est plus fort, par exemple au Venezuela, où je suis citoyen, il y a beaucoup de difficultés à raison de la crise économique et on ne sait pas ce qui va passer de l'avenir afin de sauvegarder la vie de nos citoyens. Alors, quelles sont les mesures, les mesures fiscales prises pour éviter une crise financière, protéger l'emploi et soutenir les plus fragiles? Il faut rappeler que le SIAD, bien entendu, que le SIAD, c'est le Centre interaméricain d'administration fiscale, a mis un rapport de mesures qu'ont adopté les pays le 21 mars, et ce rapport a ajouté plusieurs mesures. Nombreux pays de la région affrontaient la crise avec des marges de manœuvre budgétaires limitées en raison de la pauvreté. Vous savez que dans les continents, c'est le continent plus inégal au monde, des disparités sociales entre riches et pauvres, territorialité ancienne que les prépondérants des activités informelles. Au continent, il y a 50% de population qui travaillent dans ces activités informelles. La priorité absolue pour certains pays est de pouvoir financer des interventions sanitaires de première ligne afin de soigner les malades et de ralentir la propagation des virus et protéger la vie humaine. Par exemple, au Panama, en ce moment, l'aéroport s'est fermé, on ne peut pas voyager. Dans la plupart des pays, par exemple la Colombie, il y a les mêmes problèmes, le Chili aussi. Dans le secteur aérien, on va avoir une crise sans précédent. Il faut lutter pour sauvegarder les compagnies aériennes parce que dans nos pays, le secteur touristique, c'est très important. Il faut que les États mettent l'argent dans ce secteur. Bien entendu, qu'une pression considérable pèse sur les pays qui disposent de faibles infrastructures de santé publique et d'un espace budgétaire limité pour renforcer les services de santé publique et soutenir des économies et les ménages touchés, il faut des assistances sociales. Il faut mettre de l'argent sur des gens défavorisés parce que ça peut créer en crise une révolution sans précédent dans nos pays. Et voilà, on va continuer. Je crois qu'avec le temps, on va bien. Et quelles mesures, à titre d'illustration, parce qu'en Amérique latine, on a plus de 25 pays, et plus les Caraïbes. Et les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes ont entrepris des mesures aussi bien sur les plans budgétaires que monétaires et financiers pour atténuer les répercussions économiques du virus. Par exemple, le Pérou, il y a 12% de PIB en Espagne pour lutter avec la crise.
ce pays, par exemple comme le Panama, ils ont demandé l'argent au Fonds monétaire international afin de mettre l'argent sur les budgets. Et comme je viens de vous dire, c'est aussi des fonds supplémentaires sont aussi obtenus pour financer les dépenses de santé dans les nombreux pays, dans l'Argentine, le Brésil, la Colombie, la Pérou. Et il faut soulever que la Colombie est rentrée à l'OCDE la semaine dernière et aussi Costa Rica. Ça veut dire qu'il y a des pays en Amérique latine qui ont pris la bonne gouvernance. Des actions économiques d'urgence visant à venir en aide aux groupes vulnérables, à préserver l'emploi et lutter contre la pandémie ont été mises en place dans la plupart des pays. Le gouvernement a donné de l'argent à l'engagement social, à des gens défavorisés afin qu'ils puissent soutenir dans la crise. Et aussi, ils sont coupés les logements, ils sont coupés les crédits bancaires afin les paiements. Ça veut dire ils sont décalés les paiements, bien soit des impôts, bien soit des crédits financiers. Et comme on peut limiter les conséquences économiques du Covid-19 et éviter une crise humanitaire, le sud-continent d'Amérique latine et des Caraïbes est confronté à une crise inédite suite au Covid-19. J'ai dit ça avant. Les pays de la région doivent à la fois limiter l'impact d'une récession économique produite par la mise en quarantaine des moyens de production et la contraction de la demande interne. Cela passe par le déploiement de politiques fiscales cohérentes et ciblées sur un champ régional. Ça veut dire, qu'est-ce que des choses que je voudrais vous dire? Il faut en ce moment la gouvernance fiscale. Il faut, par exemple, ne vit pas seulement les contenus de choix relatifs aux dispositifs d'imposition. Il doit, disons, aussi les conditions de leur élaboration et encore la qualité formale. Et en ce moment, il faut réinventer des systèmes fiscaux en Amérique latine et à l'efficience de l'administration fiscale. En ce moment, je pense qu'on doit réfléchir, on ne peut pas augmenter des impôts tout de suite, mais je crois que les États peuvent investir dans les administrations fiscales, des projets comme la facture électronique, d'améliorer les contrôles en prix des transferts, et des échanges de renseignements fiscaux, sont des choses que des États, il faut que l'étude en ce moment. Et je pense qu'avec le temps, on va bien. Et dans ma conclusion de mon intervention, il est incontestable que les meilleures réponses à la pandémie de coronavirus ne pourra qu'être coordonnées sur le plan régional et mondial. Il faut travailler avec un plan mondial pour lutter avec la crise. On ne peut pas lutter tout seul afin d'affronter ces crises économiques sans précédent dans le monde. Compte tenu des décisions géopolitiques et culturelles de l'Amérique latine et des Caraïbes, il faut en ce moment renforcer la coopération régionale en Amérique latine. Et aussi, l'approche la plus pertinente consiste en une relance de plus large portée par la voie monétaire et budgétaire pour rehausser la confiance et stimuler la demande globale en s'appuyant sur les opportunités des évolutions géopolitiques régionales et internationales. Ça veut dire, en ce moment, il faut plus la globalisation, il faut plus ouvrir les marchés afin de ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait dans les années 1930. Il faut plus intégrer les économies dans la globalisation. Et aussi, dans ma conclusion, cette approche sera davantage plus efficace par la mise en place d'un cadre fiscal et douanier incitatif garantissant une fiscalité plus juste et attractive pour les entreprises. Les groupes nationaux et internationaux, ils sont intéressés avec des avantages fiscaux. Et en outre, il sera essentiel de prendre des mesures sociales ciblées par liées sur les répercussions économiques du virus,
les pouvoirs publics devront recourir à des transferts monétaires et des subventions salariales, des arrangements fiscaux pour aider les populations. Autre chose que je voudrais exprimer dans ma présentation, c'est qu'il faut parler aussi sur l'impôt sur la fortune que le Fonds monétaire international vient de parler, de proposer cette mesure, une mesure très bouleversée, qu'il faut qu'on dit que comment les États vont trouver cet argent afin des riches, afin d'avoir ces recettes dans chaque pays. Et voilà, avec mon intervention, vraiment, je voudrais remercier à l'université. J'espère que les leçon, ça a été. Et on a beaucoup pratiqué et je pense que l'élection du Maroc en Afrique, il a fait un bon boulot, le Maroc. Il faut travailler avec la coopération internationale, il faut repenser la fiscalité, il faut repenser tout. Et aujourd'hui, je voudrais finir ma présentation avec une phrase le chef de l'OCDE, Monsieur Pascal Saint-Amand. Lui, il a dit dans un entretien, dans un journal luxembourgeois, la tolérance pour l'évasion, c'est fini. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que les États vont prendre des mesures pour lutter avec l'évasion fiscale. Vraiment, je voudrais remercier à l'université. Ce type de débat, c'est important afin d'améliorer les connaissances et la compétence pour les citoyens. Merci à vous. À savoir, qui veut dire, il parle très couramment l'espagnol et parle aussi très couramment l'anglais. Mais il a trop insisté de faire la présentation en français. C'est vraiment un honneur pour nous, monsieur Galindet, la présentation et l'effort que vous avez fourni pour la faire en français. Merci beaucoup. Monsieur José a souligné un point très important qui reflète la réalité de la structure économique de sa région en précisant que la meilleure réaction à l'épidémie du coronavirus ne pourra qu'être coordonnée sur le plan régional et mondial, compte tenu des considérations géopolitiques et culturelles de l'Amérique latine et des Caraïbes. Elle est essentielle, selon M. José, de prendre des mesures sociales ciblées pour pallier les répercussions socio-économiques du virus. Pour lui, les pouvoirs publics devraient recourir à des transferts monétaires, à des subventions salariales et à des allègements fiscaux pour aider les populations démunies. Merci encore, M. José Galindet.